Je viens de voir une vidéo de maltraitance d'enfants. Et moi, en tant que maman poule, faut me voir charger mes nerfs, on dirait c'est mon enfant. Et la maman, n'attendez pas que le pire vous arrive avant de vous réveiller. Parce que je comprends qu'il y a des mamans qui ont besoin de se faire aider par des nounous. Mais je vous en supplie, prenez des dispositifs. N'attendez pas que le pire vous arrive avant de comprendre. Inch'Allah, le pire ne vous arrivera pas. Faut me voir comment j'ai chargé. Faut me voir comment j'ai chargé en regardant la vidéo. J'ai failli pleurer même. Je vous dis, j'ai regardé toute la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai écouté la dame du début jusqu'à la fin. Quand mes jumeaux avaient 2 ans, j'ai décidé de prendre une nounou. J'ai décidé de prendre une nounou et on avait loué une grande villa quelque part. Elle avait toute une chambre à elle qui lui appartenait. En ce moment, monsieur mon mari et moi, on était en plein ascension de notre carrière musicale, de notre travail et de tout quoi. On était prises. Je vous dis prises. Je partais même. J'étais une femme très occupée. Je partais même à la salle de gym 3-4 fois dans la semaine. Faut voir la femme occupée que j'étais. J'ai déposé. Parce que celle qui me servait de nounou, la plus gentille de toutes les nounous. Je vous dis, un jour, on a quitté la répète. On est venu à la maison. Et c'est le gardien qui vient m'ouvrir au portail. Mon enfant court du salon et vient. Presque un œil dans la main comme ça. L'œil de l'un de mes jumeaux était enflé. On dirait qu'il a été fait du catch avec Mohamed Ali. Si tu me vois, d'abord je suis tombée d'abord. Quand je l'ai vu comme ça, je suis tombée d'abord. J'ai dit, tu as quoi? Je vous ai dit que mes jumeaux, ils ont pris du temps avant de commencer par parler. Ils ont commencé par parler à 5 ans. Et l'histoire dont je vous parle, ils avaient que 2 ans. Tu as quoi? Mon enfant était incapable de parler. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il était incapable de parler. Mais tu as eu quoi? Il était incapable de parler. Je cours dans la chambre. La fille en question s'appelait Martine. Je dis, Martine, qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Elle me dit que non, commencez pas à me raconter une histoire qui n'a ni tête ni queue. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit pardon, à tout, je l'ai attrapé comme ça. J'ai pris sa tête, j'ai attrapé. J'ai attrapé comme ça. J'ai dit avec toute la force que j'ai failli pétrer son visage comme pâté. Heureusement, mon mari était là. Et le gardien de la maison aussi voyait la scène. Il a vu que cette femme est folle. Je dis, je ne parvenais pas à parler. Le gardien est venu me raconter l'histoire comme quoi il était en train de le laver. Martine était en train de laver Olayemi dans la douche. Et Olayemi ne me restait pas tranquille. Il mettait la main il mettait la main dans l'eau et s'amusait. Et que l'autre lui a, en tout cas que c'est ce qu'elle lui a raconté, l'autre lui a donné une fessée. Vous savez que dans la douche avec la mousse, ça glisse. Et quand l'autre lui a donné une fessée, la Martine en question lui a donné une fessée. Quand il lui a donné une fessée, mon enfant a glissé et a pris son visage et a cogné le seau. Et c'était le seau, les seaux qui ont les crochets de côté là. Ce qui lui lavait les pieds. Et vous savez, les enfants, les mamans savent de quoi je parle. Quand vous êtes en train de laver vos enfants, surtout les pieds, c'est à ce moment où ils mettent la main dans l'eau pour être en train de toucher la mousse qui tombe dans l'eau et tout et tout. Elle lui a donné une fessée, l'enfant a glissé et a pris son visage, a cogné le seau là où il y a les crochets, Ah, c'est en ce moment, c'est-à-dire quand j'ai entendu ça là, c'est en ce moment, j'ai été tirée dans la chambre. Parce que si j'ai pas été tirée dans la chambre, et cette fille-là était là en face de moi, la malade que je suis, la folle que je suis, la sorcière que je suis. Mais je ne serai pas vous devant là en train de parler aujourd'hui. Quand je l'ai dit, tu ramasses tes clics et tes claques, tu pars. Monsieur, mon mari m'a dit non, ne fais pas ça, comment on va gérer notre vie? Je dis, je n'ai plus de vie à partir de ce moment. Je dis c'est fini, je ne veux plus aller chanter, je ne veux plus aller travailler, je ne veux plus aller à la salle de gym, je ne veux plus rien faire, je n'ai plus de vie, c'est fini pour moi. La façon dont j'ai pleuré cette nuit jusqu'au petit matin. La façon, quand on a quitté l'hôpital, je regardais mon bébé comme ça. Faut me voir, on dirait c'est maintenant j'ai accouché. Je regardais mon bébé comme ça. Enfant qui fait mal comme ça. Et fille, je dis que Venakaka. Oui, madame, tu veux quoi? Enfant qui fait mal comme ça. Les femmes de maison là, les aides ménagères et tout là, c'est pour les femmes qui sont déjà les mamans. Vous voyez nos mamans
qui ont déjà 60 ans, 70 ans, prenons femme de ménage pour eux. Ou carrément, remettez vos enfants à vos mamans. On sait que les mémés gâtent les enfants, mais c'est encore mieux. Avant, quand je quittais le travail, quand je devais venir chercher mes enfants chez ma maman, je dis, nous quand je dis ça, ma maman me disait, non, ne dis pas ça. Tu vas apprendre aux enfants de faire le papatoya. Apprends à tes enfants à... Toi, tu as quitté où comme ça? Comment il est? Faut laisser ce que tu as gardé entre les jambes là. Faut laisser ça, on va voir quelque chose. Les mamans, soyez à l'écoute de vos enfants. Écoutez vos enfants. Posez beaucoup de questions à vos enfants quand ils quittent l'école. Même si vous voulez, peu importe là où vous les déposez, vous retournez là. Posez-les des questions. Parce que via des cas pour Dinalo, jamais. Au revoir. Bidou fait au revoir. Au revoir. Merci pour la compréhension. Bisous.